Bonjour à tous et bienvenue dans Quotidien d'investisseur. Dans les épisodes précédents, nous avions vu qu'aujourd'hui est une très bonne opportunité pour investir et que les investissements licites en bourse sont les actions et l'immobilier. Nous avons aussi vu les meilleurs comptes bourse à ouvrir pour commencer à investir. Aujourd'hui, nous allons donc continuer sur notre lancée avec les 4 grands secrets de la réussite de tout investissement. Il s'agit de la synthèse épurée des conseils et des recommandations données par des légendes de l'investissement de notre époque. Quand je dis des légendes, je parle de Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Ray Dalio, David Swensen, tous ces investisseurs chevronnés qui ont réussi des performances exceptionnelles à 2 chiffres et de manière persistante et continue pendant plusieurs années d'affilée. Nous allons donc apprendre dans cette vidéo les fondations de la stratégie qui les a menés à la réussite. Ce que je m'apprête à vous révéler peut vous choquer. Cela a été un choc pour moi quand je l'ai appris, alors tenez-vous bien. La première révélation que je vais vous faire concerne le meilleur investissement, l'ultime investissement, celui qui peut vous ouvrir les voies de la liberté financière, démultiplier votre richesse, vous mener au sommet des sommets. C'est investir en soi. Exactement, j'ai eu la même réaction en fait, mais en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que ça avait énormément de sens. Comme dit l'adage, invest in yourself or no one else will. Autrement dit, investis en toi, car personne d'autre ne le fera. Que ça soit pour la carrière, pour les investissements, et presque pour tout dans la vie en fait. C'est toi qui as les clés pour les pousser au maximum et au sommet. Comment faire alors ? Investir en soi signifie se former et se cultiver, surtout en ce qui concerne l'argent et la finance. L'éducation financière est déterminante pour le succès de tout investissement. Investir sans éducation financière, c'est un peu comme conduire une voiture les yeux fermés. Quand je dis éducation financière, il ne s'agit pas de refaire 5 ans d'études universitaires sur la finance, absolument pas, c'est pas ce qu'il faut. Il s'agit surtout d'apprendre à maîtriser son argent, d'apprendre à faire travailler son argent, d'apprendre à investir son argent. Il y a plusieurs choses que l'investisseur doit connaître. Mais s'il y en avait une et une seule, la plus fondamentale, c'est la capacité à déterminer la valeur d'une entreprise. C'est cette valeur, avec le prix de l'action, qui déterminera si l'investissement dans cette entreprise a du sens ou non. Warren Buffett, un investisseur de légende et parmi les 5 plus riches hommes de la planète aujourd'hui, nous enseigne que le prix, c'est ce que tu payes maintenant. La valeur, c'est ce que tu recevras dans le futur. Si seulement il y avait un endroit où l'on pourrait s'instruire sur l'investissement et la finance avec un contenu adapté à nos besoins. À bon entendeur. Le deuxième secret est malheureusement une mauvaise nouvelle. Il s'agit du pire ennemi, de la pire menace pour ton investissement. Celui qui détient le pouvoir de l'anéantir intégralement. Le pire danger donc pour ton investissement, c'est toi. Enfin, pas toi directement, disons que c'est la psychologie de l'être humain. C'est un peu le revers de la médaille. Comme tu as le pouvoir absolu pour accroître et démultiplier ta richesse, tu détiens également la clé pour la réduire à néant. Et ce n'est pas lié à l'expérience, ni même à l'éducation financière. Beaucoup d'investisseurs, même professionnels, se laissent emporter par leur émotion et enclenchent ainsi leur propre destruction. Et c'est Howard Marks qui le dit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un investisseur d'exception et auteur de l'excellent livre The Most Important Thing, la chose la plus importante sur l'investissement, que je vous invite à lire d'ailleurs. Donc, M. Marks nous enseigne que les plus grandes erreurs dans l'investissement ne viennent pas des éléments analytiques ou informationnels. Ils découlent des facteurs psychologiques. L'avarie, la peur, l'envie, l'ego, c'est des exemples d'émotions avec une influence négative et destructrice. Le pire, c'est que les effets des facteurs psychologiques sont encore plus dangereux au sein d'un groupe ou d'une société. Cela conduit souvent à ce qu'on appelle un comportement grégaire, un comportement de troupeau. Dans ces situations, l'individu prend sa décision de manière irrationnelle en se basant sur le comportement des autres, tout simplement. Cette situation est très commune pendant les périodes extrêmes du marché.
La plupart des gens ont tendance à vendre quand les prix sont bas, en période de crise notamment, et à acheter quand les prix sont hauts, lorsque l'économie se porte bien, typiquement. Et ça, c'est le pire scénario pour un investisseur parce que ça produit des dégâts irrécupérables sur un portefeuille. Et cela même en dehors des situations extrêmes du marché. Lorsque le consensus est très large, le prix tient déjà compte de cette information et dans les deux sens en fait. Si une action a la cote, son prix reflète a priori cette popularité. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Donc le prix de cette action qui a la cote sera forcément élevé. L'inverse est vrai aussi. Que faire dans ce cas? Howard Marks nous donne aussi la solution, en 2 points cette fois. D'abord, adopter une approche contre-courant pour ne pas être un mouton dans le troupeau. Ensuite, être extrêmement discipliné. Mais ce n'est pas facile pour être anticonformiste et discipliné. Il faut avoir un esprit critique, il faut avoir le savoir, la confiance en soi et surtout de l'endurance. Cela pour voir ce que les autres n'ont peut-être pas vu, mais surtout parce que le marché peut ne pas se corriger très rapidement et donc il faut être patient, extrêmement patient et discipliné. Allez, mise en application rapide. Que pensez-vous de l'investissement dans une entreprise X dont l'action est en train de s'envoler? Tout le monde dit que ça va être le prochain Amazon dans quelques années. Le prix est en augmentation significative et la tendance continue. On dit que c'est une occasion en or. Demain, ce sera trop tard. Mais bien sûr que non. Ça, c'est du pari, c'est pas de l'investissement. Par contre, c'est une situation où l'investisseur intelligent considère de vendre. Que pensez-vous du coup de l'investissement dans une entreprise Y dont le cours s'est effondré? C'est une entreprise de taille mondiale, leader de son secteur et avec un business model qui a fait ses preuves. La chute est due à une crise sanitaire mondiale. Évidemment qu'il faut investir. Ça a l'air d'être une bonne entreprise et compte tenu du contexte baissier, il y a de fortes chances que le prix à payer soit en dessous de la valeur de cette entreprise. Une excellente opportunité. Voilà, je vous laisse méditer sur les 2 premières clés de la réussite des investissements, à savoir investir en soi et développer son éducation financière et maîtriser les facteurs psychologiques pour éviter d'être un mouton dans le troupeau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite des clés de la réussite. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouveautés. À très bientôt. Avec Quotidien d'investisseur, investir est à portée de main.